Bonsoir et bienvenue à vous tous, on y va pour le sommaire. Véritable calvaire pour 3 familles de Bois d'Oiseau à Plaine-Magnan. Des eaux usées se sont refoulées dans leur maison après de faibles averses ce matin. Elles lancent un appel à l'aide pour un logement temporaire et des toilettes mobiles. Des ressortissants français étaient nombreux à se rendre au lycée des Mascareignes à Moka ce dimanche pour choisir leur chef d'État dans le cadre de l'élection présidentielle française. À Maurice, 10 000 électeurs sont concernés par ce scrutin. Aussi dans l'actualité, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débute demain. Elle est recommandée aux personnes à risque, notamment les enfants de 6 mois à 5 ans, les membres du personnel de santé et les femmes enceintes entre autres. Et puis sport automobile, un nouvel abandon pour Verstappen. Le champion du monde en titre n'a pu terminer la course en raison d'un problème mécanique lors du Grand Prix d'Australie. Des habitants de Bois d'Oiseau à Plaine-Magnan, une nouvelle fois dans la tourmente. Des eaux usées se sont refoulées dans leur maison après de faibles averses ce matin. Une situation désespérante pour ces 3 familles, dont 7 enfants qui ne peuvent plus dormir dans leur maison et dépendent pour l'instant de la solidarité de leurs voisins. Pour rappel, presque 10 jours plus tôt, de fortes averses avaient provoqué des inondations dans la région. Christine Bayedou, l'une des sinistrées, se confie. La case que nous, c'était l'inondation là. Il était inondé partout. Toilette, nous payons pour servir. Après, plus pour là, la caserne, nous payons l'année, la caserne, puis nous vidons, donc j'ai tiré tout camion, nous construisons dans l'air. Il y a une situation bien possible. Nous, personnellement, comment nous pouvons faire? Nous ne pouvons pas dormir. Nous pouvons tracer, nous pouvons dormir côté voisin, nous pouvons manger côté voisin. Et la scène, nous attendons voisin lever pour nous capables de faire les toilettes. Nous pouvons bien difficile. Nous avons envie de connaître qu'ils sont capables et nous intégrer. Il y a des pénalités à problème là. Et c'est nous, je peux envie de connaître arriver dans l'avenir parce que nous la tiennent finir, mettre de l'eau comme un petit lapis de l'air rempli. Leur porte-parole, Tony Apollon, qui était également sur place ce matin, lance un appel aux autorités pour qu'un logement temporaire et des toilettes mobiles leur soient fournis au plus vite. On vient faire des tours, on a une visite dans une famille là pour apporter un soutien moral. Et dans 3 à 4 familles, c'est la case vraiment impraticable. Presque 10 jours après l'inondation, on n'a pas qu'à rester. Et comme un petit lapis tombé, de l'eau la ressourcer. Et le pire, toutes les toilettes peuvent déborder, peuvent dévider dans la case. Là, on peut rentrer dans la case. Quand une famille, pas qu'à manger, non, tout le monde propre toilette, une dévide dans toute la case. Donc moi, on me l'appelle que le gouvernement agisse vite. Nous allons trouver une solution court terme et long terme. Donc dans court terme, on propose au gouvernement, si vous êtes capable, de déposer une toilette mobile pour ça, 2-3 familles là capables de servir, parce que là, vous attendre voisins lever le matin pour casser les toilettes. Et éventuellement, moi, je demande au gouvernement aussi, et dans 3 à 4 familles qui méritent ou qui occupent de réseau de la case, parce que la case est finie net, mais qui le gouvernement est capable de louer un ou deux la case dans Plaine-Magnan même, temporaire, jusqu'à finir régler ce problème de l'eau là, parce que là, chaque fois qu'il y a une petite pluie tombée, ben là, vous avez la case sauvée. Et sollicité à la Wastewater Management Authority, la direction nous affirme qu'elle va aller s'enquérir de la situation. Et du côté du ministère de tutelle, on affirme qu'il faut qu'une plainte soit déposée à la police et qu'une enquête soit menée par la sécurité sociale. Je vous le disais au sommaire, c'est ce dimanche 10 avril que débute le premier tour de l'élection présidentielle française. Depuis 8 heures ce matin, les ressortissants français qui vivent à Maurice ou qui sont de passage sont convoqués aux urnes. Ils étaient nombreux ce matin au lycée des Mascareignes à Moka, qui a été converti en centre de vote pour cet exercice à Maurice. 10 000 électeurs seront appelés à choisir parmi les 12 candidats. Et justement, notre équipe a rencontré quelques expatriés français ce dimanche. Alors effectivement, c'est aujourd'hui que se déroule le premier tour de l'élection présidentielle. À Maurice, comme dans 200 autres ambassades et consulats dans le monde, les Français ont la possibilité de venir exprimer leur voix et donc de pouvoir venir voter. Nos bureaux de vote, il y a ici à Maurice 6 bureaux de vote. Nos bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin 8h et resteront ouverts jusqu'à ce soir 19h. Et pour l'instant, je crois que c'est une opération qui se déroule très bien, une bonne fluidité. C'est évidemment un gros travail qui a été fait en amont par les équipes de l'ambassade avec une dimension logistique, une dimension accueil du public et qui fait que pour l'instant tout se passe très bien. Alors nous travaillons bien évidemment, les autorités mauriciennes évidemment sont informées que nous tenons, c'est avec leur accord que nous tenons cet exercice électoral aujourd'hui et bien évidemment nous sommes en stricte conformité avec les protocoles sanitaires tels qu'ils sont exigés ici à Maurice et donc notre travail c'est aussi de faire en sorte que
à la fois les Français accomplissent leur devoir républicain, venir voter, mais évidemment en conformité par rapport aux règles sanitaires. Et pour ce faire, nous avons donc ces sub-bureaux de vote et qui nous permettent d'être organisés. Nous avons dû recruter à peu près une centaine de volontaires bénévoles qui sont postés à différents endroits dans le parcours du citoyen qui vient voter aujourd'hui. Ça fait 8 ans qu'on habite ici et on est à la retraite. Oui, je vis à Maurice depuis une dizaine d'années maintenant. Je vivais en France avant. J'ai vécu toute ma vie en France en fait. Et j'ai toujours voté, j'ai toujours pris la décision de venir voter, de m'exprimer par rapport à mon pays. Et donc voilà, donc je suis venue même hors de France, je viens voter. Alors aujourd'hui je suis là parce que bon, pour mon pays c'est les échéances les plus importantes en fait. Et ça va déterminer l'orientation de toute la politique en fait du pays et de son positionnement dans le monde pour pas seulement les 5 ans, mais je dirais les 50 ans à venir en fait. Le changement en fait, tout, il n'y a quasiment rien à garder. Je dirais plus d'indépendance en fait de la France par rapport à son positionnement géopolitique. Pourquoi ? Parce que bon, ça m'intéresse, comment dirais-je, la présidentielle, ça m'intéresse. Je ne sais pas qu'est-ce qui va passer, mais on va voir là en passant. Bon, je sais que, étant donné que je vis ici pour l'instant, mais je vis aussi en France, alors ce qui passe là-bas, ça me concerne, voyez-vous. Alors c'est pour ça que je vais mettre mon grain de sel. Et puis en France, à l'échelle nationale, le taux de participation à midi s'établit à 25,48%, soit 3 points de moins qu'en 2017 à la même heure. Les ex-présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande ont voté pour le premier tour. Le second tour sera organisé dans 2 semaines après le premier. À noter que l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, a été élu le 7 mai 2017. Son mandat s'achève le 13 mai 2022. Je vous le disais en titre, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débute ce lundi 11 avril. Le ministère de la Santé indique que la vaccination est recommandée au public, particulièrement aux personnes à risque, notamment les enfants âgés de 6 mois à 5 ans, les membres du personnel de santé, les femmes enceintes et les personnes souffrant de pathologies telles que l'asthme et la tuberculose. La vaccination se fera dans les Area Health Centers, Community Health Centers, Médicliniques et les hôpitaux régionaux à travers l'île. Tout à fait autre chose à présent, le ministère de l'Environnement est à la recherche d'un laboratoire capable d'effectuer des analyses d'eau de mer et de sédiments en lien avec le naufrage du Wakashio. L'objectif, obtenir des données approfondies sur le moyen et long terme sur l'eau et les résidus dans la région du Sud-Est. Un appel d'offres a été lancé récemment en ce sens. Il est également ouvert au laboratoire de l'étranger. La Senior Scientific Officer et adjointe de ce projet au ministère, le Dr Ravina Brismoen, précise qu'une quarantaine de sites ont été identifiés. Le ministère de l'Environnement, en collaboration avec les autres partenaires concernés, fait un monitoring et une surveillance qui peut continuer l'impact oil spill sur l'environnement. Là, c'est une surveillance à court terme qui nous fait faire. Suite à cela, nous finissons établir un Integrated Environmental Monitoring Plan avec les différents stakeholders et qui a pour but de monitorer l'impact sur la zone côtière à un moyen et long terme. Et par la suite, faire un constat d'évolution sur nos écosystèmes. Et là, le ministère de l'Environnement lance un appel d'offres pour les services de laboratoire, de préférence un laboratoire accrédité, ISO 17025, pour faire une analyse plus approfondie sur les eaux côtières et sédiments, des analyses surtout de polyaromatiques hydrocarbures, traces métal et physico-chimie, à un niveau très bas pour vérifier si cet élément-là toujours présent après le oil spill de MV Wakashio. On se retrouve après cette pause. Vivez une expérience de senteur incomparable en utilisant Nivea Men Deep Impact. Avec son parfum boisé longue durée, une hydratation intense et une sensation de peau fraîche. Vous êtes sûr de faire de l'effet avec Nivea Men Deep Impact. Nivea Men, ça commence avec vous. Avant, moi j'étais assez bloqué dans l'embouteillage, stressé tous les grands matins quand mon busin prend volant. Avec Métro, mon papier a dit le temps. Et que si tout, mon capable check mon ban mail sans stress.
Moi arrive à aller dans mon travail, moi la tête tranquille et que moi la journée commence bien. Time is money, comme on nous dit. À cause de ça même, moi content prend métro. Metro Express. Plus de temps pour vous, plus de me-time. Metro Express, it's for me. May your faith be strengthened by the spirit of Ramadan. May the Almighty grant you abundant happiness and prosperity. All the best wishes from Woz on this blessed month of Ramadan. चांद से रोशन हो रमजान आपका, इबादत से भर जाए रोजा आपका, हर नमाज हो कबूल आपकी, बस यही दुआ है खुदा से हमारा। मौज की तरफ से आप सबको रमजान करीम मुबारक। Dans le cahier international, le Premier ministre du Pakistan, Imran Khan, a été renversé hier par une motion de censure votée à son encontre par l'Assemblée nationale à l'issue de plusieurs semaines de crise politique. Malgré 2 ajournements dans la journée, la manœuvre d'Imran Khan pour se maintenir au pouvoir au Pakistan a échoué. La motion a été approuvée par 174 des 342 députés, a annoncé le président par intérim de la Chambre, Sardar Ayaz Sadiq. Aucun Premier ministre n'est jamais allé jusqu'au bout de son mandat au Pakistan depuis l'indépendance du pays en 1947. Mais Imran Khan est le premier à chuter sur un vote de défiance. Parlons sport maintenant. C'est la 2e fois depuis le début de la saison que Max Verstappen abandonne sur un problème de fiabilité et le Néerlandais se retrouve désormais en 6e position au championnat du monde des pilotes avec 46 points de retard sur le leader Charles Leclerc. Après son abandon à Melbourne ce dimanche, Verstappen a jugé inacceptable le fait de voir une nouvelle fois de problèmes de fiabilité l'empêcher de marquer de gros points. En 3 courses, le Néerlandais n'a pu donc terminer que le Grand Prix d'Arabie Saoudite qu'il a remporté. Tout à fait autre chose maintenant. Chris, Courtney, Kim, Chloé, Kendall et Kylie reviennent sur vos écrans ce mois-ci dans la toute nouvelle série Les Kardashians. À découvrir un rythme hebdomadaire à partir de ce jeudi 14 avril sur Disney+, l'une des plus célèbres familles des États-Unis ouvre une nouvelle fois les portes de son quotidien aux spectateurs dans ce programme qui devrait régaler les fans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de votre attention. L'information en continue sur le www.defimedia.info. IFI Plus ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, Nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le Défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.